Mesdames et messieurs, bonsoir. Comment nous y est? J'espère que nous en forme. Je dis à ce dimanche, nous live. Et merci parce que moi, je connais un paquet dans nous là pour connecter. Je connais nous pour content de passer quelques minutes avec moi. Nous content nous pour passer petit temps avec moi. Et merci déjà, merci pour love là, merci pour appréciation. Hein. Et pas jamais oublier, moi c'est Wendy Fell, petit bon Dieu, c'est comme ça, c'est toujours avec un pile plaisir que moi toujours retrouver dans le micro, hein, Wendy Fell ou bien Unisson pour que moi poter quelques lives, quelques réflexions pour nous. Jodia, nous pourrons parler. On va le dire, on paquet causé. Merci déjà parce que nous sommes là. Et moi, quand le monde qui est monté, merci. Et pendant la montée, une fois que nous montons, maintenant de nous pour nous partager live là, partager un peu partout, pour que nous joignons l'autre monde qui vient joindre nous là sous live. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler de un paquet de dossiers. Nous allons parler notamment de conseil présidentiel haïtien. Nous allons parler de CPT. Nous allons parler de manœuvres qui a faites pour que 7 février, Guénègue qui était sous pouvoir. Par exemple, matin là, nous joignons lettre, une lettre que un groupe nègre fait, un citoyen qui est habitué à la Mar-a-Lago, hein. Ça veut dire résidence 3 plans, fait, yo adressé correspondance ça, yo voyez le bail, Laurent Saint-Cyr avec Tichinois, Leslie Voltaire, objectif là, c'est ouais comment Negio t'es capable de rester sous pouvoir, ou bien objectif là, c'est ouais comment avant 7 février arrivé, comment est capable de jeter Alix Didier Fils-Aimé, qui c'est actuel premier ministre dans le pays d'Haïti. Nous allons parler de ça. Et puis, nous allons parler tout de ça qui a passé dans l'international avec Donald Trump, Groenland européen, qui m'a enragé. Et Donald Trump qui a fait menace. Nous allons tout ça. Et puis, maintenant, m'a regardé des images côté Haïs a pas arrêté une série de Haïtiens, ou bien moun que vous présentez comme Haïtiens. Et puis, une question vient dans tête, moi. Et, ou bien, c'est pas une question, c'est un constat. Moi, dit tête, moi, qui est-ce qui est capable de dire Jodia, et en tout cas, moi, j'ai l'impression, ça, c'est moi j'ai l'impression que on Haïtien capable de se sentir le plus à l'aise dans des pays tant que la Russie et que les États-Unis d'Amérique. C'est quand même fou, hein? C'est quand même fou, mais c'est en tout cas constat que me fait. m'a posé peut-être une question. Est-ce que un Haïtien qui, par exemple, voyageait dans un pays Poutine, est-ce que là-bas, alors que yo dit nous son dictature que l'autre bois, m'a posé peut-être une question. Est-ce que Haïtien peut se sentir le plus à l'aise et la Russie que États-Unis avec Haïs qui sous trompe là tourner en véritable milice, on a l'impression son tête chargée, dictature qui a pris des nets, on prend une bagaille racisme décomplexé aux États-Unis d'Amérique. Bon, le mot racisme, on a l'impression qu'il a existé pour nèg ça sous pouvoir actuellement aux États-Unis d'Amérique. Nèg ça fait ça ou vle, tu es de couleur noire automatiquement ou sont mauvaises personnes, nangé nèg qui n'a haïtien, nangé Donald Trump lui-même tout. Quête, m'a posé tête pour une question, est-ce que en tant que haïtien, on est pas absenti ou bien pas senti le jodi à l'aise et dans le pays Poutine que dans le pays Donald Trump là. C'est fou et si n'a deal comme ça, mais nous obligés. Mesdames et messieurs, dès qu'on a planté, nous allons passer quelques minutes ensemble. Merci pour l'offre là, merci pour l'appréciation. Hein. Yves Beltus, m'salio, Lérisma Incident, m'salio, Rode Momo l'original, m'salio, Vanel Pagé, et plaire à Dieu François, Jules Do, Jean-Baptiste, moi salut nous. 160 moun, t'aimes vérifier moi combien de partages que m'y là. 160 moun, t'as supposé gagner 160 partages. Analyse, 160 moun, t'as supposé gagner 160 partages.
te me garder pour moi combien monde que non, m'gien moins de 30 partages, ça veut dire nous pas aider me faire travail. Mesdames et messieurs, partagez live ça, nous pral parler cause. Hier, moi fait une émission de côté moi et cassé maintenant mais on sait de politiciens haïtiens qui ont un comportement qui est extrêmement drôle que moi-même en tout cas pas aimé comportement ça. Dans l'émission ça, moi et t'es parlé avec un série de nègres Jodia qui façon que y a parlé en tout cas rêve vieux ou pas ouais là pour que 7 février arrive là pour que tout pouvoir lui tomber dans mes Alix Didier Fils-Aimé. Hein yo pas ouais là pour nous arriver 7 février pour y aller relais Alix Didier et Fils-Aimé roi. Pour que, comme Simdadou, nous retourner nos pouvoirs en une seule tête, qui gagne Alix Didier Fils-Aimé là-dedans. Moi, casser maintenant mes avec ça. Casser maintenant mes parce que ça lui dérange. C'est pas parce que l'idée comme si déranger, comme si partager l'idée, mais façon nègre ici a fait politique, en vérité, moi, ça interpelle. Et ça quand me poser question ça. Est-ce que un Haïtien qui a fait politique obligé sans honte? Moi, poser question, ça. Est-ce que nous entendons bien? Si nous entendons bien, écrit oui, parce que je ne connais pas si micro bien sorti, je n'ai pas une pièce retour, que nous disons, et nous confirmer pour moi que nous bien entendons. Oui ou non, est-ce que nous bien entendons? Pendant qu'on a partagé, là, écrit oui ou non, et pour me connaître, est-ce que m'a bien passé là? Est-ce qu'on est cap fait politique dans le pays d'Haïti obligé sans honte, monsieur? Parce que, pas qu'à comprendre, il y a quelques semaines, là, quelques mois, ou bien quelques années, parce que Ariel Henry, là, et là, avant-hier. Là, avant-hier, nous t'es campé en face Ariel Henry, qui te voulait faire élection à la vérité, il fait entrer dans une série de démarches pour le former un conseil électoral provisoire. Nous boycotter Ariel Henry. Motif là, c'est que la Constitution a dit son pouvoir a deux têtes, qui supposait gagner un président, un premier ministre. Ariel n'a pas de pouvoir pour la organiser élection sans le pas président, etc. Pour raison ça, nous boycotter de ça, nous pas entrer dans la question élection. Tout ça que l'entreprendre, nous boycotter, nous les lois, nous les tout bagaille. Mais monsieur, même nous-mêmes qui avons dit parole ça, il y a quelques mois seulement, environ 24 mois. Je vous dis à là, nous pas capables d'oublier ça que nous t'ai dit sur Ariel Henry pour n'avine comme si nous t'adou vendre on allait dire Fils-Aimé seulement sous pouvoir là, etc., etc. On l'autre monde capable de position, ça justement, mais pas nous-mêmes bonne sans honte. Nous sans honte trop, monsieur. Finalement, qui ça nous allait faire avec le pays d'Haïti? Posez question, hein. Moi, je me qu'on est, qui ça nous les fait avec le pays d'Haïti? Et ça m'a dit là tout, son façon pour m'attirer l'attention, nous-mêmes qui dans peuple là, nous-mêmes qui dans population, faut que nous comprenions, monsieur. Faut que nous comprenions que politiciens haïtiens, c'est plus gros malheur pays ça. Bref, encore une fois, c'est parce que je me compte l'idée, parce que j'en me dis le matin, sur Twitter, sur page Facebook, moi. En fait, en principe, si nous voulons pays, si nous parlons dans l'intérêt pays, si comme si nous voulons suspendre faire pays à gaspiller l'argent, en principe, 7 février, la Dotec dans CPT est supposé aller. Parce qu'il y a trop, déjà, il fait payer à gaspiller un paquet de bagailles, donc nous n'avons pas un budget pour ça, nous n'avons pas l'argent pour nous gaspiller, pays à trop de bagailles pour le faire. La Dotec dans CPT est supposé quitter pour voir. Parce que, bon, mandat, c'était écrit noir sur blanc, que y a fini 7 février. Et gens que ont dit mandat Jovenel Moïse était fini 7 février 2021, alors que mandat Jovenel Moïse était fini 7 février 2022, et ils ont dit pas de prolongation pour Jovenel Moïse, nous, tout dégâts, ils ont fait dans le pays, mais ils n'ont pas obligé de bénéficier de aucune, justement, prolongation. Ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important, radoter dans ces pays, supposé quitter le pouvoir, et puis, bah qu'on est. Si pas on accord qui joignent, etc., ok. Donc, le gouvernement, en principe, avec n'importe qui qui dans tête li, comme premier ministre, l'État supposé rester sous pouvoir pour organiser l'élection pour que le plus rapidement possible, nous remettre le pays à baillon président que le peuple a lui-même l'a bien pour élu. Parce que, mesdames et messieurs, tout ça que nous avons là comme problème, tout ça qui est là comme enjeu à terre,
Nous pas capables de continuer dans le radoter, dans quitter radoter à prendre pays ça dans le cadre pouvoir transition pour venir voler, plus parce que si là qui était dans le pouvoir transition, que on a dénoncé qui t'a volé, nous pas prendre plaisir dans faire ça. Parce que nous devons comprendre, pas qu'il y a un nèg là à terre qui ont un projet politique pour pays ça, pas qu'il y a un nèg à terre là qui ont bagay sérieux pour pays tout net. Son paquet chômé coqueux ou qu'a contrôler sous doit être combien dans politique dans qui fait politique du à terre là qui ont activité professionnelle que l'a mené qui a bal l'argent si c'est pas dans politique là que le font l'argent. 90% de nèg qui fait politique là, yo prend l'état comme choix le maman, yo choix le papa yo pour yo capable faire l'argent. Yo prend l'état comme si m'dado son business privé et donc faut que yo goumé pour yo fourrer pion dans business ça parce que c'est seul moyen yo gagner pour que yo capable gon petit cob qui rentre là non mais yo légalement par moi. Donc l'aurait bonne à nous face à yo goumé pour pouvoir transition pas penser ces questions pays qui a parlé. Pas penser que c'est question pays qui a parlé. Et comme si nous voulons, nous prenons, nous pas tenter chance nous là, nous faisons élection puisque le conseil électoral provisoire qui est déjà là, qu'on pas 4 millions qui est en dépensé, un calendrier électoral qui est en sorti. Si nous pas gonfler vers nous dit nous pas tourner à zéro là, comme si nous voulons, un paquet l'autre architecte pour venir prendre pouvoir là, une fois que on monte le 7 février, le 22 février, n'attendez. Vous crasez le conseil électoral provisoire, n'attendez, vous retournez avec on l'autre bagaille, on l'autre calendrier électoral, et puis sortez à vous pouvez remettre le pouvoir, par un président élu, si Dieu veut, en 2028. Et puis vous pouvez conditionner question élection, ça encore une fois, à une question de sécurité, et puis sortez à nous tourner à zéro. Nous pas qu'à nous radoter comme ça. Nous obligés de finir justement avec ça. C'est assez, monsieur, c'est assez. Maintenant, comment on va le faire? 7 février, est-ce que c'est avec Didier Fils-Aimé qui a prêté son pouvoir? Ou bien, mais monsieur, nous vraiment pas capables de continuer dans ça que nier là. Maintenant, il y a un CPTA et la présidence qui publiait un communiqué, côté au fait comprendre, yo recevoir, en tout cas, yo lancer un dialogue avec un ensemble de monde qui a fait politique. Yo recevoir par exemple et aider Petite Dessalines, ensemble nous font accord historique du 14 août, Renapa, parti haïtien pour Haïti, etc. Yo recevoir monde sur dans ville d'accueil pour capable discuter de qui ça peut le passer le 7 février cap vient là. Mais tout le monde ça yo fait partie de ça là comme pouvoir de transition. Est-ce que nous pouvons continuer en malpropreté comme ça, avec même moun yo qui a produit même réflexion, qui peut proposer même bagaille pour même résultat. Non, nous pas capables de continuer comme ça. Et justement, c'est pas seul nèg dans le pays d'Haïti qui a fait tintin. Conseil de nèg qui dans diaspora, toute la journée a parlé de Mar-a-Lago. Hey, nous ouais sur Facebook. Toute la journée, il a parlé de Mar-a-Lago, il a discuté pour Haïti, dans Mar-a-Lago, etc. Son paquet de bluffeurs également. Ça pire de là-bas. Pas de yon qui n'a intérêt au pays d'Haïti. Ni ça qui fait politique ATA, ni ça d'ailleurs qui propose des bagailles. Par exemple, jodia matin, moi recevoir une lettre. Pendant moi, les Voltaire, avec Laurent Saint-Cyr là, il a recevoir moun dans la ville d'accueil là. Et moi, je vois une lettre. Lettre, ça, c'est un citoyen roumain qui gagne et rentré dans Mar-a-Lago, résidence de Donald Trump. Monsieur a adressé une lettre. Monsieur voyait une lettre, il y a Laurent Saint-Cyr avec petit chinois qui c'est Leslie Voltaire. Et lettre, ça, selon information que je gagne, c'est deux Haïtiens toujours à parler sur Facebook là, qui toujours dit yo Mar-a-Lago, yo aller rencontrer à Trump pour jouer une solution pour Haïti, etc. C'est sous demande d'exil, et Rouméza qui est entré dans Mar-a-Lago, voyons lettre by Laurent Saint-Cyr, côté, il m'a demandé Laurent Saint-Cyr pour que les viennent nous rencontre avec lui et dans Mar-a-Lago, dans la résidence Trump. Est-ce que nous avons malpropreté nous tomber?
Est-ce que nous, ouais, comme si tellement nous restons avec étrangers des fois, dans qui tintin qui a passé, nous, pour on citoyen, parce que tout simplement, il est entré dans Mar-a-Lago, bon, c'est de Haïtiens tout, qui, des fois, entré dans Mar-a-Lago tout, puisque Mar-a-Lago a des pour gagner l'argent, ou qu'à payer l'argent là, pour jouer nos places pour entrer l'autre bois, il a fait propagande, il faut comprendre Mar-a-Lago son paquet à faire, c'est là, et politiquement de la fête, c'est là, et futur Haïti a décidé, il fait des citoyens écrit Laurent Saint-Cyr, et l'aide ça, vient jeune Laurent Saint-Cyr. Alors, me parler de ça, c'est parce que me connaît comment est Haïti est. Citoyen qui écrit lettre là, qui voyait lettre là, bas et Laurent Saint-Cyr là, monsieur pas monsieur pas il n'y a aucun pouvoir dans l'administration. C'est pas on élu, c'est pas on est qui fait partie de l'administration trompe-là, c'est on est qui travaille dans la Maison Blanche, etc. Mais, puisqu'il y a accès à Mar-a-Lago, il faut comprendre, rendez-vous pour faire Mar-a-Lago, et pour être capable de faire propagande pour dire que Laurent Saint-Cyr avec un petit chinois, pour aller rencontrer avec l'administration Trump, on prend semaine cap vin là, et vous avez des délégations qui te pays d'Haïti pour aller Mar-a-Lago, et puis pile l'argent pour aller dépenser, et puis là, ils ont retourné pour dire, ah, le blanc a parlé, blanc dit nous, puis gagne qui te à l'église des fils et sous pouvoir, seul, faut que nous était tout. Ah ben, me comprendre ça, et ça fait m'a parlé de lettre ça. Mais qui ça lettre là dit? Lettre là, c'est une lettre qui datait du 16 janvier 2026. OK, il a adressé à comité leadership gouvernement République d'Haïti. Objet dialogue, non, objet lettre là, il dit dialogue stratégique sur la nomination du premier ministre d'Haïti et le partenariat à long terme États-Unis et Haïti. Jacques Ndia, il y a des gens qui ont parlé sur Facebook là toute la journée, qui ont parlé de Mar-a-Lago. C'est eux-mêmes qui derrière le mouvement ça. C'est eux-mêmes qui derrière lettre ça. Ou Gababoué, objet c'est dialogue stratégique sur la nomination du premier ministre d'Haïti. Moi, encore une fois, Ali dit, mais c'est pour que moi, c'est pour comme si je mérite premier ministre là. Parce que pour moi, je ne suis pas compétent pour ça, je ne suis pas, je ne suis pas impressionné moi-même. Je ne suis pas impressionné, ça quand même, toujours posé cette question, pour qui ça, Ali dit, visé, mais vin premier ministre, pour qui ça, elle a choisi? Est-ce que c'est pour sous base, c'est pas sous base couleur Paul, il choisit lui, son conseiller de l'autre qui était capable plus utile comme premier ministre. Des règles qui montrent une réelle volonté, notamment pour batailler contre gang, qui a expérience dans l'État, dans l'administration publique, qui était commissaire gouvernement, qui était ministre, qui était ceci, qui était cela. Toujours poser cette question. Bref, elle dit, me pas aimé, et Laurent Saint-Cyr. Mais pendant que là, si des marches radoté a fait avec des étrangers dans Mar-a-Lago, quand il a fait complot, ça, moi, je ne pas tolérer. Parce que je crois que le problème d'Haïti doit être réglé par des Haïtiens. Pas de logique comme si m'dadou parce qu'on fait photo avec quelques SDF américains là, et puis on prend photo et on publie sur Facebook montrant qu'on sont important. Pas de radote comme ça. Ok, objet d'être là, c'est dialogue pour comment on a changé le premier ministre d'Haïti. Michel dit dans l'être là, m'a pris l'être là pour nous bien comprendre. Mais m'a parlé de monde qui a parlé tout le temps de Mar-a-Lago. Bon, pas besoin d'en citer non monde parce que moi pas dans question polémique. Mais peut-être si intelligent a commencé, nous capable qui moi. Michel dit comme ça. En tout cas, l'être là, il voyait le conseiller président Laurent Saint-Cyr avec Leslie Voltaire. Après, m'a dit nous, non monde qui signe l'être là, et puis m'a expliqué nous qui montre que monsieur. Monsieur dit, président, moi invite respectueusement dans un dialogue stratégique privé de haut niveau qui a fait à Mar-a-Lago la résidence du président américain Donald Trump à Palm Beach en Floride. Donc, moi invite dans une rencontre qu'a fait à Mar-a-Lago dans la résidence Donald Trump là en Floride. Objectif rencontre ça, c'est monsieur qui a parlé dans l'être là. Objectif conversation ça, c'est engager en discussion ciblée et prospective sous nomination imminente de un premier ministre, ainsi que de situer ce processus dans le cadre d'une stratégie plus large visant la stabilité politique, la légitimité institutionnelle et un partenariat géopolitique à long terme avec les États-Unis d'Amérique. Ok. Et est-ce que vous avez... Donc, objectif discussion. Et puis, monsieur dit dans la deuxième paragraphe là,
Moi, c'est un entrepreneur international accompli, obligé à expliquer à quelle qualité que le volet ça va être. Il va usurper un titre que le pas gagné dans le gouvernement américain. Il est obligé de dire, moi c'est un entrepreneur international, moi servi en tant que conseiller auprès des stratégies fédérales. Il va même dire dans quelle institution que la fonctionner, parce que son entrepreneur qui n'a pas grand rôle vrai, véritablement dans le gouvernement américain. Et il fait comprendre que l'y engagé dans une série de commissions, notamment la Commission fédérale des élections, et qui consacrait à favoriser un engagement constructif entre les gouvernements, les institutions et les parties prenantes du secteur privé. À ce titre, dans ce sens, moi, je crois que Haïti, il trouvait dans un moment critique où sélection leadership, stabilité pays avec alignement international doit progresser de manière coordonnée et crédible. Qui objectif rencontre ça? Il parlait de stabilité politique. Notre premier objectif rencontre ça, c'est à parler avec Laurent Saint-Cyr et de stabilité politique. Un entrepreneur qui a invité un président, un pays, pour aller en rencontre privée avec lui pour parler de stratégie et politique et gouvernance. Non. Dans la section ça, dans lettre là, il fait comprendre que il va parler de l'importance stratégique qui gagne pour changer et pour changer le premier ministre en mettant l'autre premier ministre. Et ça peut entendre, il a toujours parlé là pour dire, en 7 février, et Alex Fizebe, pas là encore, etc. En tout cas. Oui, donc, importance stratégique, gouvernance, donc, nous allons parler de changement Premier ministre pays d'Haïti. Deuxièmement, coopération géopolitique et stratégique avec les États-Unis d'Amérique. Il fait qu'on est au parler du rôle que Haïti gagne dans la stabilité régionale au sein du bassin des Caraïbes. Go, français, parce qu'il fallait mettre quelque chose dans l'être là. Hein? Comment Haïti supposé aligner à long terme avec les intérêts stratégiques, économiques et de sécurité des États-Unis. Troisièmement, on va parler de cadres de collaboration sectorielle, on va parler comment Haïti est capable de coopérer dans des secteurs critiques, etc., etc. On va parler de défense et de sécurité nationale, énergie et production d'électricité, port, logistique, infrastructure maritime, télécommunications et infrastructures numériques, agriculture et sécurité alimentaire, exploitation minière, mines rares et ressources stratégiques, pêche et économie maritime. Pas oublier encore une fois, c'est un entrepreneur roumain qui voyons l'être by Laurent Saint-Cyr pour aller rencontrer l'Amar-à-Lago et dans le jour cap vin là-haut, il va le parler dans série de bagages avant 7 février. OK. Objectif là, c'est ouais comment il doit changer Alex Didier Fizeme. Quatrièmement, on va parler de renforcement économique et financier. On va parler de structures d'investissement alignées sur les États-Unis. Réforme institutionnelle pour capable d'assurer des investissements directs étrangers responsables. On va parler de création d'emplois, développement des infrastructures et participation du secteur privé, etc. Format et protocole. Taille, délégation. Hein? Monsieur fait comprendre il y a délégation supposée qu'il y a 2 personnes. 2 représentants officiels. C'est ça que fait, c'est Alex Didier, et c'est ça que fait, c'est Leslie Voltaire avec Laurent Saint-Cyr qui peut l'inviter. Format, table ronde stratégique à huis clos, suivi d'une session de travail orientée vers la mise en œuvre de tout ça que nous souhaitons là. Confidentialité, discussion a déroulé dans un cadre strictement confidentiel et le protocole visant à encourager un dialogue ouvert et axé sur les solutions concernant ça comme ça dit là. L'imandé avec Laurent Saint-Cyr pour confirmer participation et une fois que Laurent Saint-Cyr confirmé participation, équipe li a bien pour coordonner tous les détails logistiques, y compris les dates proposées, les protocoles d'arrivée, etc., etc. J'ai fait comprendre que invitation ça faite dans un cadre bien spécifique. Dans un cadre bien spécifique. OK. Et puis il dit, il finit pour le dire, j'attends avec impatience votre réponse et l'opportunité d'engager un dialogue constructif et significatif à ce moment pivotal pour Haïti. Et qui est-ce qui signe note ça? C'est Dragos Princeania. Monsieur son roumain que lié. Dragos, c'est D-R-A-G-O-S.
Sprinceana, Sprinceana, etc. Donc, marquez nos monsieur sur Google et puis écrit Mar-a-Lago pour nous voir que c'est un nègre qui part en rien dans l'administration américaine. Son nègre peut-être, certainement, selon l'information que j'ai, qui achetait place dans le club là, il y a environ 10 à 11 mois comme ça. Et puis, je dis, on sait de nègre qui n'a entré dans Mar-a-Lago, chercher contact monsieur, demander monsieur pour l'écrire et Laurent Saint-Cyr ça pour que les inviter Laurent Saint-Cyr dans Mar-a-Lago pour qu'il aille discuter sur remplacement de Premier ministre Alix et Didier Fils-Aimé. Alors, on parle, ou qu'a dit, on dit pour qu'ils sont parlé de ça. Ouais, m'oblige à parler de lui. M'oblige à parler de lui pour montrer donc comment les ici qui est dans le pouvoir, ou bien on sait le nègre qui a parlé sur les réseaux sociaux, qui ça qu'il a fait. Et puis, au doux, c'est dans l'intérêt pays d'Haïti, il y a travail, etc. Parce que le citoyen, ça, encore une fois, pas un, son manœuvre, c'est communication qu'il a faite pour que semaine prochaine, peut-être, ou capable d'aller à Laurent Saint-Cyr lui en voyage officiel aux États-Unis d'Amérique, libre à rencontrer de hautes autorités américaines sous problème pays d'Haïti ou bien sous ça qui va passer dans le pays à 7 février. Et puis, pas étonnant, même avec ça, qui va rencontrer un citoyen, un entrepreneur, ou mais pas même américain même. Dans le cadre, on bagaille privé, et vous entendez Laurent Saint-Sidou, à son retour, et regardez donc, se rencontrer blanc là, blanc dit, 7 février, nous pas qu'à quitter Alix Fils-Aimé pour continuer sous pouvoir, soit faut nous remplacer, ou bien nous était sous pouvoir tout. Et puis, soit attendez, gros délégation, débarquer aux États-Unis là, comme pays a dépensé, pour qui ça? Pour absolument rien. Parce que un paquet de rencontres qui fait, un paquet de voyages, soi-disant officiels, fait aux États-Unis d'Amérique, c'est pour aller régler, causer ça. C'est pour aller rencontrer des gens dans le cadre d'activités privées, ça. Et puis, d'où que c'est pas un pays qui a réglé. Deuxièmement, pour qui raison, il fait me parler de ça, conseil de texte sur Facebook, là, t'as longtemps de d'où, à nous faire inviter, Laurent Saint-Cyr, et Washington, là, ou bien dans Mar-a-Lago pour venir rencontrer Donald Trump, et pour 7 février, pour tel bagage capable fait. Menti, justement, c'est des manœuvres politiciennes, ou bien manœuvres qui a fait, parce que nous sommes pas qu'être esclaves à la vérité, ni ça entreprendre et des machins, ni ça, qui sollicité, ni ça pourrait participer là-dedans, tout est net. C'est un paquet, en tout cas, majorité là-dedans, son paquet apatride qui pas bail Haïti réglé. Rien pour eux, c'est des nègres qui ont cherché visibilité sur nos pays d'Haïti, et c'est des nègres qui ont utilisé n'importe quelle rencontre qu'ils ont fait avec un étranger pour dire, c'est de Haïti qui a parlé, c'est pour bien Haïti qui a parlé. Et puis, dans la réalité, c'est pas un sérieux qu'a fait. Moi, je me dis que, problème Haïti, son problème haïtien que lié et c'est seulement haïtien capable de régler. Donc, je dis à la, à préparer, à faire des étrangers, voyer des lettres, bye. Imaginons un entrepreneur. Si un entrepreneur besoin de rencontrer avec Laurent Saint-Cyr, qui joue le président pays, ben là, déplacer le vin Haïti. Comment un entrepreneur étranger ou mais capable à pouvoir une lettre by Laurent Saint-Cyr pour inviter le rencontre privée pour aller discuter de remplacement en Premier ministre. Hein? Mais ça me va comprendre. Il y a sur Facebook a dit, c'est dans l'intérêt pays, et c'est dans l'intérêt pays d'Haïti, tout bagaille ça va fait. Non, absolument pas. C'est pas dans l'intérêt pays d'Haïti, bagaille ça va fait, c'est affaire privée donc on a réglé. Parce que l'objectif là, c'est ouais, si nous avons été sous pouvoir, après 7 février, ou bien, si nous sommes capables de jeter à Didier Fils-Aimé avant 7 février pour nous mettre en l'autre monde. En tout cas, changement à Didier Fils-Aimé ou bien pas changer à Didier Fils-Aimé ou pas, ça ne me regarde pas. Je n'ai aucun problème moi-même. Je n'ai aucun problème. D'ailleurs, moi, à Didier Fils-Aimé, je n'ai pas une question pour le mettre. Après. Mais le plus important pour moi, c'est que moi, trouver le nécessaire, année ça, au moins, faut qu'il y ait une élection qui fait dans le pays. Faut qu'il y ait une élection qui fait dans le pays pour que, au moins, nous gagnions des gens qui élus dans les mairies,
dans tête l'État, notamment parce que nous pas capables de continuer à vivre dans transition. Parce que transition, c'est affaire privée, nèg qui fait politique dans le pays d'Haïti, parce que c'est dans transition que yo capable de faire moun cap gouverner chantage, et pourtant des chantages, une séparation, depuis nèg la faut chantage ou obligé d'en négocier avec lui, balle des millions imbattables pour le pas parler, pour le pas tel ou tel comportement, pour le pas exprimer des positions contre, etc. Mais là, ou gen pouvoir et que pouvoir sorti dans même peuple là, gon légitimité qu'on gagne, nèg raquette politique pas ka ap fort chantage pendant sous pouvoir pour forcer bayo on série de bagaille que ou pas vle bayo. Mais pour quelle raison moi contre l'idée comme si m'dadou nèg pral faire nèg pral faire lobby à l'étranger pour faire des personnes privées à écrire des autorités dans le pays d'Haïti pour qui ça, pour être capable de discuter sous changement premier ministre. Mais non, c'est pas ça pays, c'est pas ça qui n'a intérêt pays d'Haïti, je dis là. Bref, et dans l'international là, et Donald Trump continue à avoir des problèmes. Et dossier Groenland là, dans une minute, côté que nous avons parlé là, son dossier qui a secoué le monde là. Parce que Européens, en tout cas, la majorité des pays qui fait partie, notamment de l'Union Européenne, a rappelé, l'Union Européenne, il y a environ 27 États, ils ont exprimé clairement contre Donald Trump. Et d'où c'est pour la première fois que ils vont obligé de positionner contre les États-Unis d'Amérique qui sont alliés quasiment naturels. Parce que depuis après la Seconde Guerre mondiale, ben, les États-Unis d'Amérique, ce sont les alliés des Européens. Les États-Unis d'Amérique comme pays, ben, c'est alliés et européens, alliés principaux que vous avez. Notamment contre les Russes, contre les Chinois, etc. Et il y a des gens qui ont exprimé position sur ce qui a passé là parce que les Européens, à la vérité, face à les Américains, ils agissent tant que tout le monde. Ils agissent tant qu'on bande vendu. Et il y a des gens qui ont dit c'est bon pour eux parce que les Européens croient que les États-Unis d'Amérique sont capables de faire toute bagaille pour eux. Ils ont lagué tout ça sur les États-Unis d'Amérique. Ils ont présenté la Russie comme si c'est ennemi public numéro 1. Alors qu'en réalité, on a l'impression que la Russie n'a pas vraiment menacé les Européens. Mais on dit que les Russes, en tout cas la Russie, Vladimir Poutine, c'est ennemi public numéro 1. Et puis sortant des là, puisque c'est ennemi public numéro 1, puisque la Russie c'est une puissance militaire terrible et que celle des États-Unis d'Amérique capable dans le monde occidental là contre battre avec la Russie véritablement, ils disent, ah ben, pour raison ça, nous pourrons reposer nous sur les États-Unis d'Amérique. Et pendant, dans la logique ça, pour que nous cherchions un bouclier anti-russe, ben, ils vendent pour eux avec les Américains. Aujourd'hui, les Européens sont extrêmement vulnérables. Ça fait que les Donald Trump dit que le prend, il va le voler un territoire qui fait partie d'un pays qui est dans l'Union Européenne. Ben, les Européens, ils auraient été là. Ils ont gagné des positions qui ne sont pas même capables d'aligner sur un principe pour dire, la souveraineté des pays européens est non négociable. Ils sont capables d'exprimer ça comme position. Parce que tout simplement, ils ont raté l'occasion depuis la Seconde Guerre mondiale, puisque après la Seconde Guerre mondiale, le monde a été divisé en deux. On bloquait, on bord qui gagne la Russie, la Chine, et puis on autre bord qui gagne le monde occidental avec les États-Unis en tête. Mais les Européens, ils auraient pu créer justement cette troisième voie que le monde l'a mérité pour être capable justement de gagner un monde multipolaire avec une sorte d'équilibre. Non, yo 29 millions Américains, ça vient fait que une fois que les Américains t'as entré dans un problème avec eux, yo justement dans un problème. Et c'est ça, oui, c'est le mode de comportement ça qui fait des fois des pays qui ennemis à un moment donné, pourtant dans une guerre généralisée pour éclater, et puis on va jouer des pays à la base qui partent amis l'autre pays pour le goumer bon côté contre l'autre nation.
contre notre nation. Imaginons, Donald Trump a attaqué Groenland jeudi à la... On va le jeune des Européens, et si attaque la fête militaire, on va le jeune des Européens qui décidaient de gommer contre les États-Unis d'Amérique. Et puisque, automatiquement, ils ont entraîné une bataille contre les États-Unis d'Amérique, ils ont obligé de rejoindre la Russie, qui n'est même pas envie les États-Unis d'Amérique, tout, parce que, principe là, c'est Américains eux-mêmes qui disent ennemi, moun qui est ennemi, non, ou bien zami, moun qui est ennemi, non, c'est ennemi, ou bien ennemi, l'autre là, c'est ennemi, tout. Puisque Européens abgoumé contre les Américains et la Russie, pas bien avec les États-Unis d'Amérique, ou capable de joindre, en fin de compte, si on bataille générale éclatée entre Européens et Américains, capable de joindre Européens, la Russie rejoignent et puis menons bataille contre les États-Unis. Mais encore une fois, tout ça c'est parce que les Européens n'ont pas compris à un moment donné qu'ils pouvaient eux-mêmes créer cette troisième voie qui, aujourd'hui là, sont nécessitées pour le monde là. Les Européens, en tout cas 27 pays en Europe, sont capables de mettre tête ensemble. Déjà, c'est une puissance économique. Peut-être militairement parce que ils ont comporté comme de véritables vaisseaux des États-Unis d'Amérique. Ils n'ont pas évolué, ils n'ont pas avancé technologiquement parlant, donc ils n'ont pas une puissance militaire. Mais des pays européens, en vérité, ont été capables de créer troisième force pour qu'ils aient créé un équilibre entre les États-Unis, la Russie, etc. Donc, je dis, Donald Trump a attaqué Groenland, eh bien, yo tap capable de camper en force pour dire négatif ou pas capable d'attaquer. Eh bien, justement, malgré pas une puissance militaire, européenne décidé de descendre sous défendre souveraineté royaume Danemark. Yo dit Groenland c'est pour Danemark, Groenland c'est Groenlandais. Yo même qui a décidé qui ça a fait. C'est pas pression que Donald Trump a bas etc. qui est capable empêcher, qui est capable changer la réalité ça. Et Donald Trump fâché, il menacé pour imposer des droits de douane, excusez-moi, exorbitants, et contre pays qui expriment contre l'idée que l'a avancé pour le prendre et Groenland pour intégrer les États-Unis d'Amérique. Eh ben, je dis, tout pays qui compte l'idée maintenant, eh ben, c'est des ennemis, droits de douane. Eh bien, pays européens, ça dit en retour, eh bien, pas de problème. Nous, c'est des puissances économiques. En tout cas, l'Union européenne est une puissance économique. Nous décider, eh bien, nous-mêmes, pour que nous répliquions. Comment réplique la valier? Nous pas connaître. Mais en retour, qui est-ce qui a perdant? Non, guerre ça. C'est une véritable guerre commerciale qu'a faite entre les États-Unis d'Amérique et le reste mondial. Puisque aujourd'hui, on a l'impression que Donald Trump fait tout le monde ennemi. Parce que dans tête, les États-Unis d'Amérique, c'est la puissance, quoi. Il va besoin de fonctionner avec pièce tout le monde. Si une guerre économique qu'a faite entre les États-Unis d'Amérique avec tout le reste mondial, y compris les alliés naturels des États-Unis d'Amérique, qui est-ce qui a perdant? Ces questions, ça en tout cas nous supposer poser dans l'analyse que la fait synapse suivre, ça a passé là. Déjà, par exemple, le Canada, bizarre. Premier ministre canadien, pendant ce maintenant-là, monsieur font un voyage, et en Asie, monsieur à l'ouest chinois, monsieur négocié avec Xi Jinping, un accord politique qui joint entre Canadiens et Chinois là. Côté chinois, pral voyer des voitures électriques. Un accord commercial qui signé entre Canada avec la Chine. Ce qui n'a jamais été fait depuis déjà plusieurs décennies. Et autour, ça fait extrêmement longtemps depuis un premier ministre canadien, un chef Canada, par exemple, met pied dans le pays de la Chine. Parce que tout simplement, il a boycotté la Chine pour les États-Unis d'Amérique. Mais je dis là, avec Donald Trump, le Canada ne se sent pas, ou bien ne se sent plus en sécurité, intérêt menacé dans tout sens, sur le plan économique, sur le plan militaire, même territoire menacé, ben, il vient dire, nous pas obligés de rester comme ça, à comporter tant coup, un petit monde devant les États-Unis d'Amérique. Moi, c'est une puissance économique, eh ben, moi, supposé justement montrer les États-Unis d'Amérique que m'y indépendant ça pour que moi négocier avec n'importe qui. Maintenant, avec la visite ça que le Premier ministre canadien fait en Chine, il y a des questions qu'il a posées. Il y a des questions qu'il a posées. Qui ça, Donald Trump a dit? Pas oublier, Donald Trump fait kidnapper Nicolas Maduro là. Il y en a raison. C'est parce que, un, il y a besoin de gaz Venezuela. Deux, c'est parce que, il estimait que, avec Nicolas Maduro dans tête Venezuela, mais Chinois avec Russie trop à l'aise dans l'espace atlantique là. Non, dans l'espace ça là.
Chinois sont trop à l'aise, elle dit, m'a kidnappé Nicolas Maduro, et puis, moun kap vin remplacer là, met pression sur lui pour que le coupe toute relation avec la Chine, et puis, moi-même, pour que je capable de fourrer moi, pour me capable prendre Venezuela. Donc, si objectif là, c'était ça, objectif là, c'est écarter Chinois, pousser Chinois au plus loin possible pour ne pas fonctionner dans la région, ah ben, avec politique que Trump a mené, accord que Canada signe avec la Chine, on va comprendre que ça, c'est peut-être un coup géopolitique, et on ne va pas parler de stratégie, mais son coup géopolitique terrible que le prend. Maintenant, est-ce que, puisque M. signe un accord, un prince canadien signe un accord avec Chinois pour que, comme si, est-ce que M. pourrait imposer un blocus maritime à Canada tout? Ça, c'est une grande question. Puisque forcément, on va gagner des bateaux chinois qui pourraient faire la Chine-Canada pour échange commercial, ça qu'a fait. Est-ce que, même si on était imposé blocus maritime, est-ce que le pourrait le faire pour le Canada? C'est peut-être question ça que un peu le monde a posé. Bon, citoyen, moi, qui voulait demander micro, tembal micro, bon, les guitares allées, et apparemment, le voulait échanger sur question ça. Donc, mesdames et messieurs, et sur le plan international, il y a un paquet de bagages qui a passé dans le monde là que nous obligés de suivre parce que pièce moun, en tout cas, par contre, qui ça peut passer dans un futur proche. Nous pas me Wendy Fell, il est un petit bon Dieu, c'est avec même plaisir, même l'amour que nous observons. Et Stanley dit oui, la Fell, oui, il peut mettre blocus. Et en tout cas, Napton, parce que mettez blocus contre un pays, son déclaration de guerre que lié. Hein? Est-ce que le capable d'imposer un blocus sur le Canada, même si on le fait pour Venezuela? Venezuela, c'était toujours un ennemi des États-Unis d'Amérique. Est-ce que le Canada, c'est ennemi des États-Unis d'Amérique? Mais jusque-là, le Canada, c'est un plus gros allié que les États-Unis d'Amérique. Et c'est là, monsieur, comprendre que ça a fait, capable de jouer en faveur parce que, à la fin de la journée, il faut que nous comprenions que, faut que nous comprenions que les Américains, ils ont payé pour casser. Parce que ça a causé, inévitablement, une inflation terrible. Ça a posé une inflation terrible et le citoyen américain, en retour, il va le payer pour casser. Est-ce que ça ne peut pas jouer un rôle important dans la prochaine élection qu'a bien pour faire là, mi-mandat, élection mi-mandat qui va le faire là au mois d'octobre, novembre? Est-ce que ça ne peut pas faire que moun plus poté boué sous démocrate? Ces questions ça, en plus, moun a posé et Donald Trump lui-même, il très peur pour que le pape dit élection qui a fait dans le mois d'octobre parce que il dit si élection ça a fait et que le pape dit si démocrate remporté élection yo a destitué et moi penser c'est une option, c'est une possibilité et c'est un bagaille qui t'a capable de faire monde là plaisir et en plus le monde là t'a content en destitution de Donald Trump si démocrate t'a prend pouvoir parce que citoyen ça jodia c'est monde qui est plus menacé paix dans le monde là. Donc, c'est Wendy Fell. Allez, allez-vous plus tard pour notre vidéo. Je vous aime.